Aujourd'hui, je teste un rameur pour les budgets de 550 € environ, qui est le Care Skipper. Alors c'est assez rare pour être souligné, puisque généralement dans cette catégorie de prix, il est assez rare de trouver des rameurs à résistance à eau. Il faut souvent compter au minimum 200 € de plus en termes de budget, et souvent dans cette catégorie des rameurs, dans les 500 €, on va plutôt retrouver des rameurs à résistance magnétique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis William, votre coach sur Rameur Hinder, et tout de suite, on passe au test. Allez, dans un premier temps, les caractéristiques techniques. On est sur un rameur qui fait 1,98 m tout juste sous les 2 mètres, ce qui n'est pas très grand en soi pour un rameur. Ensuite, on a une largeur de 58 cm pour une hauteur de 50 cm. Ce qui m'importe sur des rameurs petits comme celui-ci, c'est de savoir si je vais réussir, moi, de ma grande taille d'1,75 m. Je sais que vous êtes nombreux à être beaucoup plus grands et nombreux aussi à être beaucoup plus petits, mais savoir si déjà moi j'arrive à ramer dans une amplitude maximale pour que vous puissiez vous projeter sur ce type de modèle de rameur. Bah oui, c'est bien ça l'intérêt, c'est de savoir si ce modèle de rameur peut convenir à vos besoins. Deuxième point, la coulisse, c'est l'élément sur lequel on s'assoit, que je teste toujours en premier. Ici, on a une coulisse qui a une forme vraiment très standard qu'on retrouve sur les rameurs justement de la gamme des 500 €. Par contre, ce que je remarque, c'est que la mousse, elle est quand même plus dense que d'habitude. Elle est un peu plus dure et un peu moins confortable que ce qu'on peut retrouver sur d'autres rameurs de cette catégorie de prix-là avec une forme similaire. Comme quoi, la coulisse, ça peut avoir exactement la même forme et pas forcément être aussi confortable d'un constructeur à un autre ou parfois même dans le même constructeur. En tout cas, celle-ci, elle est un peu plus dure. Prochain élément, le rail. Alors, c'est bien d'avoir une coulisse, mais encore faut-il pouvoir rouler correctement. Ici, je ne rencontre aucune difficulté sur ce rail profilé aluminium. On se rend compte que les roues ici ne sont pas sur le rail, mais à l'intérieur, ici dans des goulottes placées sur le côté du rail. Et ça fait très bien l'affaire. Je n'ai aucune difficulté pour revenir vers l'avant ou pousser. C'est hyper désagréable lorsque on rencontre de la friction lors du roulage. C'est vraiment très désagréable. Si vous en avez déjà fait l'expérience, du coup, ça vous permet de vous en rendre compte. Ici, pas de problème. En tout cas, quand mon rameur il est neuf, aucun souci avec ce point-là. Alors, deuxième élément que j'ai rapidement remarqué lorsque je me suis installé sur la coulisse, regardez, par exemple, si je mets ma coulisse en arrière, elle revient tout seul vers l'avant ici. Vous avez vu ça? En fait, c'est tout simplement parce que l'arrière du rameur est un peu plus haut du coup que l'avant du rameur, ce qui permet un retour plus facile sur l'avant. Et sur les rameurs à eau, habituellement, on a rarement ça. Généralement, sur les rameurs à eau, on a toujours un rail qui est horizontal. Alors, ce n'est pas forcément la caractéristique principale d'un bon rameur. Pour moi, vous le savez, la caractéristique principale d'un bon rameur, c'est l'amplitude du geste. Ça, c'est vraiment le numéro 1. Mais ça apporte un peu plus de confort. Donc ça, c'est plutôt un bon point que l'arrière du rameur soit supérieur, un peu plus élevé que l'avant, ce qui permet un retour vers l'avant plus facile, un décharge de la charnière postérieure, le fait aussi de moins avoir à tractionner et à tirer sur le retour. Et en plus, pour tous ceux, par exemple, qui manqueraient un peu de souplesse justement de cette charnière postérieure, qui sont trouvés souvent dans cette position-là, de manière générale, dans la vie quotidienne, ça va vachement vous soulager. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Notez aussi qu'il est possible de régler en hauteur un petit peu votre rameur avec des molettes qui sont ici. Alors, bien entendu, c'est surtout pour pouvoir le mettre de niveau en fonction de votre sol. Là, aujourd'hui, moi, je ne les ai pas sortis, ces petites molettes, puisque mon sol est visiblement relativement droit tout de suite. Donc, ça me permet d'avoir mon rameur qui reste stable sans avoir à les utiliser. Élément suivant, élément avec lequel on rentre ensuite en contact encore plus avec le rameur, qui est la barre de pied. Alors ici, on va avoir des petites choses à dire sur la barre de pied. D'ailleurs, des particularités. La première, c'est que cette barre de pied, elle est fixe. Je préfère quand la barre de pied est fixe plutôt qu'une barre de pied amovible. Vous le savez notamment pour pouvoir restituer correctement l'énergie lorsqu'on va pousser avec la barre de pied, aussi pour des questions de solidité. Et généralement, c'est des appareils qui sont de meilleure qualité lorsque la barre de pied est fixe. Néanmoins, vous remarquerez ici qu'il n'y a pas de talonnette. Généralement, quand on a une barre de pied qui est fixe, on a une petite talonnette. Le talon vient s'accrocher à l'intérieur de celle-ci. Et lorsqu'on va venir vers l'avant, on va pouvoir décoller un peu les talons pour gagner de l'amplitude sur l'avant. Ce qui fait qu'on a toujours le pied qui est tenu et on va pouvoir pousser, revenir sans avoir aucune, on parlait de friction tout à l'heure sur le rail, là aucune friction au niveau du pied. Et là on se rend compte qu'on n'a pas de talonnette, c'est directement du coup quelque chose qui est dur ici, il n'y a rien qui se soulève.
Alors d'ailleurs, si un jour vous entendez une personne qui vous donne un conseil sur Hammer et qui vous dit les talons, on ne les décolle jamais, etc., demandez-lui pourquoi est-ce qu'il ne faut pas les décoller. Et vous pourrez lui répondre que le fait de décoller les talons sur l'avant vous permet de gagner en amplitude, de mettre en jeu plus de masse musculaire, évidemment dans une amplitude efficace, ça ne sert à rien d'aller non plus trop loin vers l'avant, mais ce qui vous permettra de faire du rameur de meilleure qualité, qui n'a aucun problème à décoller les talons, si ce n'est que vous serez plus efficace. Alors ça, c'était pour la petite aparté, vous voyez, un petit peu le petit clin d'œil, mais qui vous permet d'avoir des billes pour pouvoir dégainer à n'importe quel moment lorsqu'on vous fera une réflexion sur la manière de faire du rameur. Ensuite, donc ça, c'est le premier élément, je trouve, qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de talonnette qui se soulève. Alors, on est dans une gamme de prix aux alentours des 550 €, on a dit. Donc forcément, il va falloir faire des choix dans le matériel. Ici, la deuxième chose que je remarque, et je l'ai vu en le montant, en fait, c'est cette sangle ici. Alors déjà d'une, elle n'est pas d'une qualité incroyable, elle est très peu large. On sent qu'elle est assez fragile. Est-ce qu'elle va se casser ou non? Je ne sais pas dans quelle mesure. Ce n'est pas très difficile à remplacer. C'est vraiment pas une pièce d'usure incroyable à remplacer. Puis vous pouvez vous-même avoir des choses plus solides que ça pour attacher vos pieds. Mais ce qui m'embête un tout petit peu plus, c'est que vous remarquerez qu'il y a des rigoles sur le côté ici de la barre de pied. Pardon. Il y a des rigoles. Cette rigole nous permet en fait de faire passer cette sangle ici entre votre barre de pied et la tige métallique qui vient en support de la barre de pied. Eh bien, cette rigole, elle est placée relativement basse puisqu'elle est placée qu'à une dizaine de centimètres du bas de la barre de pied. Or, celle-ci devrait être plutôt située vers le haut. Alors, ça, c'est dommage parce qu'il aurait fallu simplement avoir une deuxième petite rigole qui permette, sans avoir rien d'autre à toucher à la structure, qui permette de passer notre sangle un peu plus en haut. Parce que vous allez voir, lorsque je mets mon pied dans celui-ci, en fait, ici, mon pied, il est attaché vraiment très proche de la cheville. Alors, quand vous avez des petits pieds, ce n'est pas grave. Moi, je suis du 44. Donc, ma sangle se retrouve vraiment énormément vers ma cheville. C'est assez rare sur les rameurs de voir en fait cette position de sangle. Là, je pense qu'il y a vraiment une petite adaptation à faire, qui n'est pas grand-chose. Très sincèrement, si vous êtes bricoleur, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, je reçois d'ailleurs pléthore de messages, c'est très marrant, parce que moi, je ne suis pas bricoleur, de personnes qui me disent « J'ai tel rameur, je voudrais faire telle adaptation, tu sais, moi, je suis un peu le roi de la bricole. » J'ai une panoplie de photos et de vidéos de vos réalisations d'adaptation de rameurs. Je peux vous assurer que c'est assez marrant. Donc, pour les rois de la bricole, si vous voulez, vous prenez une petite lime ici. Vous limez la plaque derrière. Je vous dis ça, je vous dis encore une fois, je ne suis vraiment pas bon au bricolage. Vous limez et ça vous permettra tout simplement de remonter votre sangle un peu plus haut. Bon, dommage d'avoir affaire à ça. Et ça, je pourrais le faire remonter peut-être au constructeur qui puisse l'améliorer sur une prochaine version. De manière à ce qu'on n'ait pas cette sangle qui soit en bas. J'ai essayé de la mettre plus haut, mais bon, je suis gêné par le plastique. Ok, donc barre de pied pour moi, point positif, elle est fixe. Point négatif, on a du coup ce talon qui n'est jamais accroché lorsque je vais avoir mon talon qui se décolle vers l'avant. Encore faut-il qu'il se décolle, on va voir après dans le test. Et deuxième point négatif pour moi, hormis le fait que la sangle soit un peu, je trouve, légère, c'est l'emplacement de la sangle par rapport au pied. On passe maintenant à la poignée. Et alors là, accrochez-vous les amis. Cette poignée, j'en ai jamais vu de telle. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je ne sais pas. Alors peut-être qu'il y a une histoire de préhension quand on va faire des exercices qu'avec les bras, ce qui peut apporter peut-être un plus en termes de confort. Mais si vous suivez ma chaîne YouTube, on a plutôt tendance à avoir des poignées soit droites, soit légèrement incurvées ici, dans ce sens-là, mais jamais dans l'autre sens. Donc, on va tester, on va voir si ça apporte quelque chose. De prime abord, je n'ai pas le sentiment que ça apporte quelque chose, mais je n'ai pas non plus le sentiment que ça va venir handicaper notre pratique. Ce qui serait vraiment dommage, c'est d'avoir une poignée beaucoup plus large. Voilà. Il y a des rameurs parfois qui ont des poignées extrêmement larges qui font que ce n'est pas du tout agréable en termes de préhension. Et il y a d'autres rameurs, parfois même de très haut de gamme, mais qui ont des poignées qui sont assez courtes, vraiment petites, et qui font que quand on arrive sur la position arrière, on est un peu gêné, vous voyez, on est un peu étriqué. Or là, celle-ci, elle est assez large, même si elle est un peu biscornue, elle est quand même relativement large. Mais on va tester pendant la phase réellement là, de basse cadence qu'on va être amené à faire.
Ensuite, l'autre point, c'est la sangle ici. Système de transmission. Alors ici, on le voit bien que c'est fait par sangle. Ce n'est pas fait par chaîne ou quoi que ce soit. Généralement, sur les rameurs d'ailleurs à résistance à eau, c'est toujours par sangle. On n'a jamais trop de problèmes hein, sur les rameurs à résistance à eau, sur la qualité des sangles. Ici, eh bien, c'est toujours le cas. C'est plutôt pas mal. On va rencontrer plus de difficultés sur les rameurs à résistance magnétique, notamment à cause de la sortie du carter où il y a souvent des points de friction, décidément, j'aime bien l'utiliser aujourd'hui ce terme-là. Ici, on voit qu'il n'y en a pas du tout. Vous voyez, à la sortie du carter, ici, il n'y a pas du tout de point de friction. On a la poulie sur laquelle vient se poser la sangle et celle-ci ne va pas venir frotter avec un autre élément à l'extérieur, ce qui est une bonne chose, ce qui veut dire qu'on va réussir à la préserver dans le temps. Donc ça, c'est plutôt excellent. Donc ça, c'est un bon point. Ok, génial. Bon, allez, je mets mes pieds dans les cale-pieds. Hop, c'est parti. On passe pour de vrai à la phase de test à basse cadence et je vous partage mes impressions, mes sensations par rapport à ce rameur à eau. Ok. Alors déjà, il y a déjà plusieurs petites choses. J'essaye différentes tenues de poignet pour voir un peu ce que ça donne avec cette fameuse poignée en forme de corne de taureau. Ok. Très bien. Bon. Là, je suis plutôt à basse cadence. J'étais aux alentours des 22 coups par minute, qui reste une basse cadence. Le premier élément que je remarque, fluidité de résistance. On a une pale unique dans le tank. J'ai réglé mon rameur sur une résistance plutôt faible. Je l'ai mis du coup sur un faible volume d'eau. Je préfère systématiquement régler mes rameurs sur une faible résistance puisque puissance égale force fois vitesse. Et donc du coup, j'essaye d'avoir le maximum de vitesse et de force possible pour avoir une meilleure puissance sur la durée dans mes séquences d'entraînement et je vous invite à faire exactement la même chose. Donc une résistance est réglée de manière plutôt faible pour pouvoir avoir une puissance régulière tout au long de la séance. Ici, résistance vraiment très fluide, très agréable. Ça c'est bien, j'adore. D'ailleurs, je suis vraiment très surpris parce que sur des rameurs pareils, plus haut de gamme, avec une pale unique, on peut se retrouver avec vraiment un sentiment de mur, de frein devant. Je pense que c'est dû aussi peut-être à la taille de la pale ou au volume d'eau global. Je ne sais pas exactement pourquoi est-ce que je rencontre pas cette difficulté sur ce rameur. Je n'ai pas de sentiment d'avoir un blocage sur l'avant, ce qui est une bonne chose. Hein, parce que notamment quand on va monter la cadence, on va la monter juste après, généralement quand on n'a déjà pas ce sentiment de blocage devant, quand on monte la cadence, on n'a pas de frein. Alors que lorsqu'on est sur des rameurs avec un blocage sur l'avant, quand on monte la cadence, waouh, c'est vraiment costaud, ça fait mal. Et c'est là qu'on se rend compte que d'ailleurs, le rameur fait travailler la ceinture abdominale, le grand droit, les tablettes de chocolat, notamment sur la première phase de poussée. Puisque lorsqu'on a un mur devant, qu'il faut relancer, les abdos, ça bosse au taquet puisque ça vient transmettre les appuis et la force que nous, on va vouloir mettre dans nos trous. Donc, résistance, ok. Deuxième élément, je vous avais dit que je vous parlerai de la poignée. J'ai essayé plusieurs préhensions de celle-ci. Eh bien, je ne vois pas, une fois plus, d'intérêt à avoir une poignée en forme de corne de taureau ici. Aucun intérêt pour moi. Par contre, est-ce que c'est vraiment dommageable? Non, ça ne... C'est pas grave. C'est-à-dire que voilà, c'est pas... Je pourrais même pas dire que c'est pas l'idéal. Je pense que ça apporte vraiment strictement rien. Donc je ne sais pas si le fabricant, quand il fait ça, ça lui coûte plus cher d'avoir ce truc-là qu'une poignée droite. Si ça lui coûte plus cher, il faut lui dire remplace par une poignée droite hein, parce que ça ne sert à rien d'un point de vue fonctionnel. Donc non, pour moi, c'est pas très grave et en même temps, elle reste assez confortable. Donc pas de problème là-dessus. Ce que je remarque aussi, c'est qu'en termes d'amplitude, j'arrive à aller dans une amplitude qui est totalement satisfaisante. Et là où tout à l'heure, je trouvais que je faisais un peu mon ronchon sur la barre de pied, c'est-à-dire qu'au niveau de la talonnette, je disais mon talon ici, il ne va pas être accompagné par un élément en plastique qui me permettra de garder bien mon pied, donc je vais avoir des problèmes, un peu de stabilité au niveau de la cheville, que mes sangles ici, elles sont situées trop basses. Donc, je trouve que ce n'est pas totalement confortable et pas très cohérent parce qu'il devrait être situé un petit peu plus haut pour libérer mon talon, etc. Et là, en fait, quand je rame à basse cadence, ça ne me perturbe pas trop, vous voyez? Ça ne me perturbe pas forcément. J'arrive à décoller légèrement mes talons. Ceux-ci ne bougent pas énormément dans ma barre de pied. Franchement, ça, c'est bien. J'essaie tout de suite à haute cadence pour voir.
Ok, je montrerai la cadence un peu plus haut après. C'est déjà juste pour essayer ces talons. Je suis assez surpris. Franchement, je suis assez surpris. Je pensais que ça serait plus catastrophique que ça. Je m'attendais à un truc du genre, je vais sortir, ça va glisser, je vais pousser. Bah, ça va être gênant. Bah, finalement, pas tant que ça. Et peut-être, je dirais même bien peut-être, c'est vraiment de laisser en live, hein, comme je vous dis. Eh bien, peut-être même que le fait que la sangle soit plus basse, ça tient mieux mon pied. Le fait de ne pas avoir de talonnette, ça la tient mieux que si c'était plus haut, mon pied glisserait plus. Vous voyez ce que je veux dire? Si ma sangle était située un peu plus haut, bah du coup, j'aurais peut-être un peu plus tendance à avoir mon pied qui descend lorsque mon talon se lève. Or là, vu que la sangle est située quand même assez basse, bah ça me permet que lorsque je lève mon talon, d'avoir toujours quand même mon pied en contact avec la barre de pied. En tout cas, c'est vraiment le sentiment que j'ai quand je rame, hein, à ce moment-là. Donc finalement, pas mal. Les bricoleurs, on range les outils. Donc plutôt agréablement surpris là-dessus. Ok. Ensuite, l'autre élément que j'ai remarqué, c'est l'écran. Alors on parlera des indications sur l'écran. Mais là, je parle de l'emplacement de l'écran. Regardez, je vous ai dit que j'aime bien quand on rame dans l'amplitude. Je trouve que sur ce rameur-ci, j'ai de l'amplitude. Franchement, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin sur un autre rameur. Enfin, c'est très très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Donc je fais 1,75 m. Je passe très très bien. Je ne vais pas du tout être frustré par l'amplitude sur ce modèle de rameur. Par contre, ce qui est un peu embêtant, dès les premiers coups de rame, ici, quand j'arrive sur l'avant, je touche l'écran. Ça arrive régulièrement sur les rameurs à eau. C'est-à-dire que les fabricants ne pensent pas toujours au fait que il faut ramer en amplitude. Ça paraît incohérent. C'est parce qu'ils ne regardent pas les vidéos. C'est surtout ça. Parce que du coup, eux, ils se disent, bah non, mais c'est bon, l'écran, il est là. Les gens, ils vont venir jusqu'ici, c'est parfait. Mais non, nous, on va venir jusque-là. On va plier entièrement les jambes. On va utiliser l'ensemble de la masse musculaire. Donc là, c'est-à-dire que mes mains, à chaque fois que j'arrive devant, je lève un petit peu ma poignée pour passer l'écran. Ou alors, je me suis vu ouvrir un peu les doigts. Vous voyez, pour éviter de me charcuter les doigts sur l'écran. Alors, petite astuce. Tout à l'heure, quand je l'ai monté, j'ai vu que ça se faisait assez facilement. Vous voyez, en fait, c'est simplement clipsé. L'écran, il est simplement clipsé. Alors oui, aussi l'autre chose, c'est que l'écran, le support ici, il est fixe. Il est complètement fixe. Il pourrait être sur un petit pivot. Ce qui fait que si c'était sur un pivot, on l'aurait incliné un peu comme ça. Les mains seraient passées au-dessus. Or là, il n'y a pas de pivot. Donc du coup, on n'a pas d'autre choix que soit on fait avec, ce qui est largement possible. D'ailleurs, si vous êtes un peu plus grand que moi, ça sera d'autant plus facile, je pense, parce que vous serez un petit peu plus haut. Je pense que ça sera un peu plus facile. Mais sinon, on n'a pas d'autre choix. Autrement, moi, si je devais l'utiliser tout le temps, ce rameur-là, c'est simple. Hein. Je poserais mon écran d'une autre manière ou je viendrais peut-être même le fixer d'une autre manière, si je pouvais, un petit peu. Donc, c'est reparti les mecs du bricolage. Si vous êtes présents, let's go. Mais j'essaierai de le fixer juste d'une autre manière ou de le déplacer. Et encore une fois, l'écran, vous savez que quand vous suivez mes vidéos, il n'est pas non plus nécessaire puisque je fais la cadence pour vous, je fais le temps pour vous. Le tout, c'est d'avoir votre distance à la fin. Bon, à la limite, vous ne regardez pas votre écran, c'est pas très très grave, vous voyez. Mais je ferai en sorte de pouvoir le placer un petit peu différemment, quitte à avoir un autre petit support pour pouvoir le mettre, afin de laisser mes mains libres et pouvoir passer au-dessus de l'écran sans problème. En tout cas, ça se fixe et ça se défixe très facilement. Bon, je vais l'essayer à très haute cadence. Parce que bon, tout à l'heure, j'étais à 27 de cadence pour voir pour mes pieds, si ça partait ou pas. Et là, je vais essayer à haute cadence. Je vais mettre aux alentours des 33 coups par minute à peu près. Départ dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Bon, vous avez remarqué que j'ai refixé mon rameur, enfin mon écran, pardon. Donc là, je suis à 35 coups par minute. Ok. Et bien franchement, je suis assez agréablement surpris. Alors, agréablement surpris pour 2 points. Le premier, c'est que j'ai pas de problème de pied une fois de plus. Franchement, très sincèrement, je pensais que j'allais en avoir à haute cadence lorsque je vous l'ai présenté. Le deuxième point, c'est que j'ai trouvé ce rameur assez stable. Il a bougé, hein, il a commencé un peu à bouger, mais finalement pas tant que ça, alors que j'étais quand même à 34, je suis monté à 35 coups par minute. J'en prends mon souffle d'ailleurs, mais il n'a pas tant de bouger que ça. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose.
Je suis assez satisfait de ça. L'équilibre, il est plutôt bon. À noter que vous avez vu qu'il y a un troisième pied ici qui vient aider et à supporter encore plus du coup eh bien, les pressions qu'on va pouvoir y mettre. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je suis assez agréablement surpris. Même à haute cadence, il réagit plutôt bien. Ensuite, l'écran. Bon, on l'a démonté à l'instant. Mais quand on regarde les informations qui sont dessus, on a quelque chose de très basique. De toute manière, on n'en demande pas beaucoup plus. On va retrouver la distance, le temps, les strokes. Strokes, c'est quoi? C'est le nombre de coups qu'on va faire. Ce n'est pas le nombre de coups par minute pour le coup. Ça va être juste le nombre de coups que vous allez faire. Vous allez retrouver les SPM. Donc là, par contre, c'est les coups par minute qui vont vous permettre eh bien, de cadencer votre séance. Mais une fois de plus, de toute manière, quand vous me suivez, je fais la cadence pour vous en réalité. Et j'ai regardé un petit peu si ça me semblait cohérent par rapport à mon cycle de rame. C'est cohérent par rapport à celui-ci, donc ça c'est bien. Généralement, les informations qui tournent, il y a des informations qui tournent en permanence avec un gros chiffre. Ça, c'est… j'apprécie pas trop quand le gros chiffre tourne en permanence, c'est-à-dire qu'on va retrouver les calories, on va retrouver une puissance. Et puis, vous savez, c'est un chiffre qui change à chaque fois, là, toutes les 3-4 secondes, on a une nouvelle donnée qui apparaît. Bon, les écrans sur les rameurs, de toute façon, c'est toujours le point faible, c'est un peu archaïque. Et dès lors qu'on a des écrans qui sont bien plus performants, en fait, ça fait envoler le prix du rameur littéralement. C'est ce pourquoi d'ailleurs vous arrivez à avoir des rameurs comme celui-ci aujourd'hui dans les gammes de 550 € environ. C'est parce que justement, le moniteur n'est pas ultra performant. Dès lors que les fabricants mettent des moniteurs performants dessus, voire même pratiquement maintenant, il y en a qui ont des écrans dessus, les prix s'envolent parce que finalement, la technologie est davantage dans l'écran que dans le matériel à proprement parler, dans la structure à proprement parler, qui est assez maîtrisée par l'ensemble des constructeurs finalement. On arrive, vous l'avez vu, à avoir du coup des rameurs qui nous permettent de ramer dans une amplitude qui soit à peu près correcte avec plusieurs gammes de prix, même si parfois il faut renier sur certains aspects. Mais c'est bien ça le principal à mon sens. Tiens, d'ailleurs, on parle de choix de rameurs depuis tout à l'heure. N'oubliez pas de télécharger dans la description sous cette vidéo mon e-book qui fait environ 140 pages. Et ici, vous allez retrouver les 10 points cruciaux à regarder. Ils sont imagés, expliqués, détaillés. Les 10 points cruciaux lorsque vous choisissez votre rameur. Vous allez aussi retrouver un choix de rameur validé par mes soins. Vous allez aussi retrouver des rameurs à éviter, choisis aussi par mes soins. Vous voyez? Donc, si vous ne l'avez pas encore, c'est dans la description sous la vidéo. Il suffit de laisser votre mail et je vous l'envoie directement dans votre boîte mail. Dernier point, le stockage. Ce rameur, il est pliable. Il n'y a qu'une petite goupille ici à retirer puis une petite molette. Hop, le rail, vous le levez et du coup, il ne prend comme espace au sol que, ce qui reste quand même assez conséquent malgré tout, l'espace compris entre la cuve, le pied avant et la barre de pied ici. Sachez que habituellement, les rameurs à eau, on a plutôt tendance à les stocker à la verticale, de manière à ce que ça prenne vraiment pas plus de place qu'une chaise à proprement parler. Ici, je ne vous conseille pas forcément de le stocker à la verticale parce qu'en fait, il n'y a pas de support qui permette de le mettre debout. Et donc, il y a une instabilité. Quand je dis de support, souvent, quand on peut mettre les rameurs à la verticale et les stocker debout, on va retrouver un tampon, on va retrouver, vous voyez, des choses qui nous permettent d'avoir le rameur stable en position debout. Alors là, ce n'est pas le cas sur ce matériel, donc je vous invite à ne pas le stocker en position debout et simplement soit le garder dans la position ici que vous avez de fonctionnement ou alors en position pliée en retirant la goupille, en dévissant ici la vis qui est juste devant, en repliant le rail et en le laissant comme ceci. Alors maintenant, pour qui est fait ce type de rameur? Alors, dans un premier temps, plutôt pour qui il n'est pas fait. Il n'est pas fait pour tous ceux qui veulent faire de la performance, ceux qui veulent se comparer avec le monde entier, qui veulent faire de la compétition. Il n'est pas fait non plus pour toutes les personnes qui ont déjà pas mal d'expérience sur rameur. Il est plutôt fait du coup pour les personnes qui débutent le rameur, qui ont un budget restreint. Quand je dis restreint, ce n'est pas un jugement, bien entendu, parce que 550 €, ça reste quand même déjà une certaine somme, c'est sûr, mais dans les catégories de rameurs, sachez que ça monte jusqu'à 3 000 € en termes de rameurs, donc on est plutôt dans les bas budgets, des petits budgets pour ce qui concerne les rameurs. Mais pour 550 €,
je trouve que ça fait quand même plutôt l'affaire. Alors, ce qui est super, c'est que vous retrouverez sur ma chaîne plein de vidéos d'essais de rameurs qui vous permettra de comparer et de savoir vers quel rameur vous pourrez vous tourner ou pas d'ailleurs, dans des gammes de prix qui sont différentes. Et là, je suis content parce que pendant longtemps, je n'ai pas réussi à trouver de rameurs dans ces gammes de prix-ci. Là, j'en ai trouvé quelques-uns qui me semblent être assez cohérents par rapport à ce que j'attends moi d'un rameur pour pouvoir au moins pratiquer de manière régulière et puis de m'entretenir correctement. L'autre point qui est à noter, il est aussi fait à la fois pour les personnes de petite taille et des gens plus grands. Donc comme moi, par exemple, je suis 1,75 m, ce n'est pas la plus grande des tailles, mais visiblement, je ne suis pas embêté pour pratiquer dessus. Probablement que jusqu'à 1,80 m, vous n'aurez pas de difficulté non plus. Il est possible qu'au-delà d'1,80 m, si on 81, 82, vous puissiez avoir plus de difficultés dans l'amplitude du mouvement et qu'il faille passer à une gamme supérieure de rameurs. Mais en soi, ça donne quand même déjà de bonnes possibilités à beaucoup de personnes. Et vous à la maison, quel rameur vous avez? Est-ce que vous avez déjà essayé ce modèle de rameur? Quelle est votre expérience dessus ou sur d'autres rameurs? Laissez un message dans les commentaires puisque ça va aider l'ensemble de la communauté. L'objectif, c'est d'avoir ici le plus de messages possible dans tous les tests de rameurs pour aider l'ensemble des personnes qui s'intéressent à cette formidable pratique, cette formidable activité physique sportive qui nous permet de rester en forme le plus longtemps possible, d'avoir toutes les informations et les plus précieuses, au-delà des petites vidéos que je vous fais, surtout vos retours d'expérience. Donc je suis pressé de vous lire dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine session sur rameur et d'ici là, on lasse ses chaussures, on allume l'écran et on rame. Allez, ciao!